Salut les gens, on se retrouve sur Heilstone pour l'avancement du serveur. Alors, depuis la dernière fois que vous êtes, que j'ai tourné, on avait vu la ville qui avait beaucoup avancé. Il me semble que je l'avais pas terminé. Eh bien aujourd'hui je l'annonce, je l'ai terminé, j'ai terminé la ville entièrement. Ah si, je l'avais terminé. Je sais plus. Bon enfin bref, elle a encore avancé. Enfin, elle a avancé. Hop, je vais me permettre de bugger pendant quelques secondes pour vous montrer euh, la construction qui s'est formée à côté de la grande place. C'est tout simplement le château. Château que j'ai pas encore fini et que j'ai déjà beaucoup avancé. Donc, vous pouvez voir, j'ai essayé de mettre un maximum de détails sur les murs. J'ai fait une écurie avec des chevaux et un cheval et un âne. Il n'y a pas énormément de détails sur ces murs là, mais c'est vraiment pour mettre les chevaux. Parce qu'en fait on est dans une montagne et derrière il y a la montagne en fait. Et je pouvais pas creuser plus loin que ça mes écuries. Du coup j'ai pas pu faire des box comme je le voulais. Je voulais faire un box là, un box là, un box là, un box là. J'ai pas trop pu. Alors, on a la façade de la grande salle on va dire. Que dire, sinon je l'ai plutôt travaillé avec trois rosaces et la petite arche du toit. Il y a des vitres pour l'instant, ça se changera en vitres colorées quand je passerai en 1.7 parce que là je suis en 1.6 sur le serveur. Enfin bref, quand on ouvrira le serveur sur un vrai hébergeur payant, je, je, je mettrai des vitres colorées. J'ai un pack de textures, ça fait de très beaux vitraux, je vous montrerai. Sinon j'ai fait une source d'eau ici. Il me semble que je vous l'avais dit, mais j'avais prévu de faire une sorte de caniveau bouche d'égout ici là qui tombait dans la mer. Et du coup j'ai fait la petite grille avec la flotte de l'autre côté. On va entrer. Donc ici j'ai fait 3 trucs pour pouvoir avoir des portes doubles, parce que c'est quand même un château, donc je voulais quand même un maximum de luxe. Oups. Alors je pense que le spawn du serveur ce serait bien ici. Du coup j'ai mis des panneaux pour panneaux d'information. Ça cache un peu ce qu'il y avait derrière, mais bon, pas plus que ça, moi ça me gêne pas trop. J'ai refait une rosace ici, je voulais mettre des vitraux à la base pour l'entrée dans cette pièce. Mais j'avais un mur que d'un d'épaisseur. Du coup j'ai mis vite fait quelque chose de plutôt détaillé. Alors, si on entre dans un... pas si grande que ça, mais dans une belle pièce, qui est la salle du trône. Alors je vais vous expliquer un petit peu tout ce que j'ai fait. Premièrement, j'ai fait encore des rosaces, on va dire. Ici, où je mettrai encore des vitraux. J'ai fait une croix pour représenter le Seigneur, le pouvoir du Seigneur et du fait qu'il soit directement lié au clergé. Enfin, historiquement, les seigneurs étaient des hommes de Dieu, enfin la main armée en fait de Dieu. C'était l'empereur, il me semble, la main armée de Dieu. Enfin bref. Du coup, j'ai fait une belle croix bien ornée avec de l'or. Il y en a encore au-dessus, du diamant au centre, etc. Et de l'autre côté, pour représenter le peuple qui se présentera devant le trône du roi. Je vais baisser un petit peu parce que là, ça bug énormément. Oh. J'ai fait une croix beaucoup moins bien ornée, on va dire. Une croix en fait toute simple, qui représente le peuple, qui se présente devant le roi. Du coup, on a bien d'un côté le roi, de l'autre côté le peuple. Et les deux se font face. Enfin, je trouvais ça enfin, je m'en suis rendu compte après, mais je trouve ça marrant. Ici, j'ai refait une petite croix, parce que c'était en face de la porte et j'avais pas vraiment
de pattern à recopier d'en face. Donc j'ai fait une petite croix, ça c'est pareil, ça sautera, il y aura des vitraux. Vitraux qui seront bien illuminés grâce aux lampadaires derrière. La salle du trône, faut savoir qu'elle est juste en dessous de la tour principale du château, la plus grosse tour, qui est, bah, c'est la seule qui me reste à construire. Par dehors. La seule grande tour là qui me reste à construire. Donc du coup il n'y a pas d'accès direct pour y aller. Bah, même pour aller aux étages en fait sur la muraille, il faut passer par l'escalier. Escalier que j'ai pas décoré plus que ça. J'ai juste joué un peu avec les couleurs, la cobble, hop. Et ici on arrivait avec de la cobble au mur pour derrière les patterns. Du coup c'était plus sympa de changer, de mettre du bois avec les bûches au centre. Ici on arrive derrière le toit, sur les murailles. Ici pareil, hop, on peut faire un petit tour du chemin de ronde vite fait. Hop, avec un escalier pour monter à l'étage de la tour. Hop, ici on redescend. On a l'autre tour, on est au sud de la grande porte, avec vue sur la ville. Hop, ici on peut monter. Ah oui, j'ai rien fait en dessous. Je sais pas ce que je pourrais faire. En fait. Je verrai bien. Ici j'ai fait ça, mais j'ai pas encore mis de porte pour entrer à la grande tour, parce que j'aimerais bien qu'il n'y ait qu'un seul accès à la grande tour, la tour principale. C'est d'ailleurs je pense faire un laboratoire de magie d'enchantement tout en haut. J'aimerais que ce soit juste le petit pont, la passerelle qui est ici, que j'ai galéré à faire honnêtement. Parce que on peut pas dire que je sois un architecte très consommateur de ponts et de passerelles. Du coup j'ai tenté plein de sortes de ponts. Celui-là était pas trop mal, avec un petit truc couvert au-dessus. C'est mon préféré en tout cas de tous ceux que j'ai fait. Les autres étaient beaucoup trop lourds avec... là j'ai mis des portillons comme maintien pour passer. Les autres il y avait des bûches de bois, enfin j'avais fait des motifs avec des dalles et tout ça, mais c'était vachement trop lourd, on a l'impression que le truc il était tellement massif qu'il allait faire s'écrouler les deux tours. Enfin même qu'il était plus massif que les tours, c'était pas très cohérent. Du coup j'ai fait ça, ça rend pas trop mal. Je suis plutôt content de ce que j'ai fait. Donc on va continuer la visite depuis l'escalier. Je suis désolé pour les petits coups de rame, c'est mon PC. En fait je vais carrément baisser, de toute façon il n'y a pas grand chose à voir. Voilà. Oh. C'est marrant, je baisse, ça va mieux. On va monter tout en haut. Je baisse, ça va mieux, et ça recommence à bugger un peu plus tard. Alors là on se retrouve en haut de la tour, ça je l'ai mis comme ça mais je le laisserai pas forcément, ou alors je mettrai des trappes tout autour et une lumière de redstone, une arme de redstone là, ça pourrait être pas mal. Enfin pour l'instant ça éclaire. Ce que j'ai fait d'autre qui peut être intéressant à voir, c'est les fenêtres ici. Parce qu'on peut remarquer que sur aucune des parties du château il y a des fenêtres autre part, sauf sur le haut de la tour ici et ici. Et l'autre tour carré, il n'y a pas de fenêtre non plus. C'est tout simplement pour des raisons militaires. C'est-à-dire que faudrait pas que... Enfin, les fenêtres seraient plutôt... ça fait plutôt fragile. Du coup je les mets en haut, là où il n'y a pas de risque que quelqu'un puisse les atteindre ou quoi que ce soit. En haut de la tour. J'ai fait deux petites... Enfin ça ressemble à des arches un petit peu. J'aime bien. Ça fait marrant. J'ai pas grand chose à dire sur ces fenêtres. J'ai essayé de mettre du détail comme j'ai pu. Les murs pareil. D'ailleurs j'ai fait des trucs complètement what the fuck. Je pense que vous arrivez même pas à imaginer où sont les dalles et les escaliers. Je peux vous dire que ça, c'était un escalier. Donc là c'est des dalles, là ici un escalier, des dalles. Je pense que si vous essayez, ce serait possible de le reproduire. Ici c'est un motif qui se ressemble un petit peu, qui est plus... Ouais, ça se ressemble. J'ai alterné, là il y a des escaliers, où là il y a des dalles, etc. Là, en fait c'est ça.
Ici j'ai mis des dalles un peu partout et là-haut c'est plus des escaliers. Ce qui fait que là-haut il est un petit peu plus lourd. Oh ça se voit pas à l'œil nu comme ça, enfin pas trop. Ici j'ai fait comme j'ai pu pour la muraille qui soit normalement au même niveau, mais bon, je sais pas encore trop comment faire. Je casserai peut-être un bout de montagne pour faire une belle muraille, bien propre. Je sais pas encore trop ce que je vais faire. Sinon, que dire de plus pour ce château? Pas grand chose. Si vous voulez savoir, il y a la salle du trône qui est juste en dessous de la de la stone brick ici. D'ailleurs c'est pour ça que j'ai dû faire un rocher ici, parce qu'il y a un bout de la salle du trône qui dépassait un peu. Parce que les murs sont vachement épais. Il faut savoir qu'il y a une couche de détail, une couche de cobble, une couche de lampe de redstone pour les vitraux, à l'endroit où il y a les vitraux, et une couche de blocs de redstone pour allumer les lampes de redstone. C'est compliqué. C'est quand même un mur vachement épais et du coup il dépassait un peu. Que dire sinon? Ici j'ai fait des petits motifs pour, pour avoir de la lumière. C'est répétitif mais efficace. Oula. La porte, j'ai pas grand chose à dire. J'ai fait une arche dans une arche en fait. On a une arche là et une arche en cobble dedans. Je suis pas encore décidé pour les escaliers sur les côtés, parce que ça fait un peu trop rentrer, alors que l'arche ressort en fait. C'est technique mais, mais ça me gêne un peu. C'est à peu près tout, je pense. C'est à peu près tout ce que j'ai fait. Du coup le château, faut savoir que j'ai fait le château là en un week-end en alternant avec iPixel, le château, iPixel, le château, iPixel, le château, pour pouvoir construire rapidement et me détendre à la fois, parce que je veux dire que au bout d'un moment, à force de construire, c'est un peu dur. Du coup voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir autre chose que j'ai fait en même temps, parce qu'il faut dire que j'ai beaucoup bossé ce week-end. On va aller voir, j'ai déjà prévu pour l'ouverture du serveur quelques events, enfin un event en l'occurrence. Oui, pour ceux qui ne savaient pas, le spawn est là, au-dessus de au-dessus de la ville. Donc vous l'avez peut-être vu quand j'ai parlé tout à l'heure. Il y a un nouveau panneau ici avec une table de craft avec une plaque de pression dessus. C'est l'event, comme c'est marqué. Donc c'est un truc que j'ai configuré rapidement, j'ai pas eu. Enfin, j'ai eu même la flemme de faire des petites loges comme ça. Mais ça rend pas trop mal. Du coup je vais vous montrer ce que j'ai fait. C'est pas normal. D'accord. On va se kill et on va y retourner. Voilà, c'est mieux. Alors, on arrive dans une tribune. Alors déjà, où est-ce qu'on arrive? On arrive sur une île volante que j'ai terraformée moi-même, c'est pas du travail 100% net. Sachant qu'il y a, on va dire, deux outils pour le terraforming, qui sont principalement World Edit et Voxel Sniper. World Edit est un plugin que j'ai installé sur le serveur, que je peux utiliser. Et j'ai pas Voxel Sniper qui est plutôt même très utile, quasiment indispensable pour faire du bon terraforming. Du coup, c'est une île, enfin c'est ce que rend une île quand elle est faite que avec World Edit, sans on va dire, pas la récup, mais sans la touche Voxel Sniper. Donc c'est un peu, je dirais pas crade, mais presque quoi. Ah oui. Je sais pas si je l'ai montré, mais j'avais fait une horloge à la ville. Une horloge qui remettait le jour dès qu'il commençait à faire sombre. Donc je peux vous dire que vu toutes les heures que j'ai passées sur le serveur, c'est pratique et on s'en aperçoit même pas parce que on remet le temps à zéro. À zéro, il me semble que c'est en tick dans Minecraft.
enfin, le temps. Et on s'en aperçoit même pas parce que elle est à peu près à la même luminosité, enfin il fait à peu près le même jour quand elle remet à zéro. Donc on fait même pas attention. Ça, ça, comment dire, ça fait pareil quoi. Ça le marque dans le chat mais on le voit pas. Niveau luminosité. Alors, on va en revenir à ça. J'ai fait une petite île avec une montagne. Pour ceux qui ne l'ont pas encore deviné, ce sera des joutes, c'est un spectacle médiéval du Moyen-Âge. Médiéval du Moyen-Âge. Je radote. C'est deux chevaux enfin deux chevaliers sur leurs chevaux qui parcourent une piste avec une barrière au milieu, chacun d'un côté. Et en fait, ils se frappent quand ils arrivent l'un face à l'autre, côté, quand ils se croisent. Et le but étant de faire tomber son adversaire de son cheval. Du coup, j'ai fait deux petites tentes, une jaune avec un cheval marron, et une rouge avec un cheval marron dessus. Bon, je dis ça, je connais pas vraiment la couleur des chevaux parce que j'ai fait des tests pour voir si le mini-jeu marchait. Enfin, si c'était possible de se frapper en passant sur les chevaux et tout. Et c'est un peu compliqué mais ça marche. Et oh c'est dégoûtant. Et du coup on a joué un petit peu avec Ziakabraz. Et les chevaux, parce qu'on en a eu plein, sont tombés, quelquefois, même souvent, beaucoup sont tombés dans le vide. Parce que un cheval, faut savoir que ça avance vite. Et c'est pour ça qu'on a rajouté toutes les parties en bois, c'est que on courait, et hop, par-dessus bord. Pour voir le cheval, parce qu'en plus, nous, c'est facile, on se montre rien, on remonte. Mais le cheval, lui, il est dans l'eau en bas. Oula. Et il remontera pas de sitôt. Donc je l'ai faite dans l'océan à côté de l'île, ça se voit pas, c'est... Ouais, elle se voit pas du spawn et tout, faut vraiment vouloir la chercher en pleine mer pour la trouver. Vouloir avoir un PC tellement puissant qu'on puisse voir, enfin même si Minecraft l'accepterait jamais, mais qu'on puisse voir à beaucoup de cubes de distance. Je vois pas trop le centre de mon écran là. Ah oui, c'est une plaque de pression qui est en dessous. C'est une erreur ou c'était une erreur de terraforming de ma part, une erreur d'accord. Qui a fait un peu plein de trucs. Voilà, c'est mieux. La montagne elle est pas super belle non plus, je dois dire. Je l'ai faite que avec WorldEdit aussi, du coup j'ai pas pu affiner et tout avec Excel. Donc du coup voilà, elle est limite quoi, elle est médiocre. Mais bon, je suis pas non plus un terraformer, donc c'est pas trop mon but. Ensuite, pour ceux qui se demandent, tous les gens spawneront ici, mais il y aura que 2 personnes dans l'arène pour faire le mini-jeu. Du coup, vous vous doutez bien que j'ai fait une estrade spéciale pour pas que vous puissiez sortir. Il y en a qui vont me dire ouais ici, non, ici on peut pas. Ici on peut pas non plus, même si on monte sur les sièges. On peut pas sortir du tout. Bien sûr il y aura un plugin pour vous empêcher de faire ça. Du coup vous êtes bloqué. Pour les plus malins qui essaieraient, on peut pas non plus faire ça. Tout a été calculé, j'ai tout testé, je l'ai fait tester par d'autres gens, tout est fait. Voilà, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire, c'est tout ce que j'ai fait ce week-end. Enfin, même si tout ce que j'ai fait, c'est quand même pas vraiment rien, quoi. C'était un gros travail, mais je me suis bien éclaté. Du coup, le serveur a vachement bien avancé. Honnêtement, je pense que je travaille plus vite tout seul que quand je gère une équipe. C'est amusant. Du coup, du coup, du coup, je vais terminer le château, je pense. Je vais sûrement préparer d'autres events comme ça pour l'ouverture du serveur.
Et après il ne nous restera plus qu'à tester. Oula, erreur. Voilà. Il ne restera plus qu'à tester les plugins pour voir un petit peu ce qui est bien, ce qui va trop mal et tout. J'en ai déjà trouvé un pour les shoots comme ça là. Qui peut être pas mal. J'ai trouvé pas mal de plugins. Il y en a un qui s'appelle Real RPG qui est génial, il permet de tout faire quasiment. C'est un plugin tellement complet, il, il fait des mini-jeux médiévaux, oui, médiévaux. Il fait, même des saisons. Je peux définir au bout d'un certain nombre de jours que ce soit l'hiver et qu'il y ait de la neige qui tombe de partout. Puis que au bout d'un autre certain nombre de jours, l'hiver se termine et que ce soit de l'été, et que la neige fonde. Je peux lui demander de faire plein de trucs, je peux lui demander de faire des guildes, je peux des teams, enfin quasiment tout ce qu'il faut. Il a même un système d'économie apparemment très médiéval dedans, qui est intégré. Enfin il est vraiment pas mal. Le seul problème c'est que c'est un plugin qui date de 2012 et je sais pas s'il a été mis à jour, il va falloir que je teste sur le serveur. J'espère qu'il n'y aura pas de problème. De toute façon la map est bientôt terminée, je la sauvegarderai. On peut rentrer dans l'estrade depuis dehors. Oula, c'était un fail. Du coup voilà, je verrai les plugins. J'ai déjà commencé à en rechercher sur Bukkit. Du coup je pense que la prochaine vidéo que je ferai, ce sera sur le serveur pour un test de plugin. Ou ce sera sur une partie solo pour vous montrer le serveur en 1.7 avec les vitraux, la carte ici qui sera du coup reliée, enfin les cartes qui sont reliées entre elles. Beaucoup de choses, beaucoup de choses. C'est marrant qu'elle se mette pas à jour, ça. Tiens, je vais la mettre à jour cette carte. Hop. Logiquement là elle est à jour. Ouais. Voilà, elle vient de se mettre à jour et on voit l'île sur la grande carte. Qui est ici. Du coup elle est assez loin de la ville. Oula, ouh, je suis deck. Enfin bref. Que dire, ça va être la fin de la vidéo. Du coup on se reverra pour la prochaine vidéo, ou en partie solo, ou sur le serveur ici. Je pensais faire un tutoriel sur comment faire une maison médiévale. Ce sera pas les maisons du spawn parce que étant donné qu'elles vont servir à un serveur, j'aimerais éviter de diffuser ce genre d'architecture. Même si quelqu'un de quelqu'un de malin pourrait très bien le reproduire sans problème. C'est loin, 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 tu vois. Du coup, bah voilà, on se retrouvera sur une partie solo ou sur ça, mais ce sera, si c'est un tutoriel sur la maison médiévale, ce sera une maison plutôt, plutôt, plutôt classique. Selon moi, c'est pas une maison moche, mais tellement classique qu'elle devient banale. Parce que vous tapez maison médiévale sur Minecraft, vous trouvez ce genre de tuto partout. Je la referai peut-être à ma façon pour plus de détails, parce que ce genre de maison en général c'est tout plat. Et ils font ressortir des bûches comme ça, devant le mur en stone brick, et dessus ils mettent des barrières et des portillons, et ça fait du détail, et hop. Donc du coup, c'est des maisons tellement classiques que quelqu'un qui le fait, on peut pas appeler ça un architecte, mais au moins on sait qu'au moins il fait une maison belle. Ça on peut rien dire.
Donc du coup on se retrouve à bientôt. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous voulez rejoindre le serveur, je vous conseille de vous abonner parce qu'il y aura toutes les news sûrement sur ma chaîne jusqu'à ce qu'il ouvre et qu'on ait un site. C'est pas que j'aimerais bien, mais c'est que c'est toujours sympa de retrouver un petit commentaire, sauf si c'est pour critiquer de façon complètement déplacée les constructions. Un petit j'aime, ça fait très plaisir aussi. Un abonnement, ça fait encore plus plaisir, mais ça je peux pas vous forcer, j'ai même pas de raison de vous dire de vous abonner. Si vous aimez mon contenu, abonnez-vous, ça me paraît logique. Du coup, on va se retrouver à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Donc à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus.